Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast Face au fauteuil d'Alfred, le podcast où on apprend à bâtir et à construire sa vie autour et surtout avec Christ. Je suis très content de vous avoir avec moi pour cet épisode numéro 3 et avant toute chose, je tenais à rendre grâce à Dieu et à vous dire merci, vous tous qui visionnez, partagez, likez et commentez chaque épisode. Pour moi, c'est vraiment une bénédiction de pouvoir faire ce podcast et je prie que ce podcast puisse vous bénir. Aujourd'hui, on va poursuivre toujours dans notre thématique héritier ou esclave et je vous dis à tout de suite pour l'épisode numéro 3. J'aimerais vous partager l'histoire d'un jeune homme qui se prénommait Diego. Diego était un jeune cadre plébiscité par de nombreuses entreprises, notamment pour ses qualités. C'était quelqu'un d'assez charismatique, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui avait un fort potentiel, sa capacité à résoudre les problèmes. Diego, c'est le genre de profil que les chasseurs de tête s'arrachent du fait que c'est quelqu'un de rare, c'est quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un de charismatique, quelqu'un capable de faire la différence lorsque vous le recrutez. Au final, il avait été recruté dans une entreprise qui était dirigée par un monsieur depuis un certain temps, qui, ce monsieur, malheureusement, avait perdu comme de la crédibilité vis-à-vis de ses collaborateurs et de ses pairs. À un moment donné, Diego était tellement utile, efficace pour l'entreprise qu'il était plébiscité par ses collaborateurs. Lors d'une réunion, le directeur a surpris une conversation disant « Oui, Diego a fait ci, Diego a fait cela. Diego mérite d'être promu, Diego est devenu incontournable. » Et à ce moment-là, le directeur a eu comme le sentiment qu'il était en train de perdre sa place, qu'il était concurrencé frontalement et que Diego devenait un obstacle pour lui. Et il décida dans son cœur d'anéantir Diego à tout prix. Il allait confier à Diego des missions qui étaient quasi impossibles à réaliser. Malgré ça, Diego allait quand même réaliser. Il allait tout faire pour pourrir la vie de Diego, si je peux utiliser le terme. Diego avait un proche au sein de l'entreprise, pas un des moindres, c'était le fils du directeur. Le fils du directeur aimait Diego, il s'était attaché et noué d'amitié avec Diego, de telle sorte que cela aussi suscitait la colère du père, du fait que non seulement les collaborateurs l'aiment, mais mon fils aussi à moi l'aime. Et le père était assez mécontent. Et ses sentiments n'ont pas baissé. Au contraire, ils se sont accrus. Ses sentiments étaient toujours les mêmes, de détruire à tout prix Diego. Cependant, il en informa son fils de son projet. Et son fils étant lié d'amitié avec Diego, l'en informa également des intentions de son père. Et à ce moment-là, il préconisa à son ami Diego de tout faire, de faire le nécessaire, d'éviter son père, mais surtout de fuir. Arrivé un moment de cavale où, pendant de longs mois, il s'est mis en fuite pour éviter la colère du directeur. En réalité, j'ai utilisé une image, ou du moins une histoire, pour illustrer les faits bibliques concernant un personnage que nous connaissons tous, dont nous sommes admiratifs. Je parle bien sûr de David, l'homme selon le cœur de Dieu. La Bible va nous dire dans le livre de 1 Samuel, au verset 8, autant pour moi, que Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on en donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour dans la suite. En fait, du fait que David était plébiscité par le peuple d'Israël, à ce moment-là, Saül était jaloux.
Saül a tout simplement eu la crainte de perdre le pouvoir, la royauté, et il s'est dit à ce moment que David était devenu un obstacle pour lui. J'explique cette histoire pour nous parler de la notion de la fuite. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, David va être en cavale, David va être en fuite pour éviter la colère de Saül. David va faire une espèce de fuite, voilà, tout simplement. Il va fuir pendant longtemps. Il va être à l'écart de Saül pour ne pas l'affronter directement. La Bible va nous dire, toujours 1 Samuel 18 au verset 23, « Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David, et David répondit, « Croyez-vous qu'il soit facile de devenir Jean du roi? Moi je suis un homme pauvre et peu d'importance. » Saül va essayer de faire en sorte que sa fille puisse se marier avec David. Et pour cela, il va lui confier une mission, j'ai envie de dire, impossible, une mission mortelle. C'est-à-dire que on te présente un crocodile, mais on te dit, va sauver cette petite brebis qui est entre la gueule du crocodile. J'utilise encore cette image pour dire que, en réalité, pour avoir la main de Michal, qui était la fille de Saül, David devait tuer l'armée des Philistins. Grosso modo, c'était une mission quasi impossible. Mais malgré cela, David va réussir. Il va avoir la main de Michal, la fille de Saül. Ce qui nous intéresse vraiment dans cette histoire, c'est la notion de fuite. J'aimerais beaucoup qu'on puisse capter la pensée que le Seigneur essaie de communiquer, notamment sur la fuite. 1 Samuel 19, au verset 1, la Bible dit quoi? Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. » C'est le premier épisode d'une longue cavale. Jonathan vient informer son ami et va lui dire, « Cache-toi, mon père veut te faire la peau. » Deuxième épisode au verset 11. Michal également va informer David, encore une fois de plus, de la volonté de son père de le détruire. Et au verset 20, au chapitre 20, la Bible dit, David s'enfuit à Najot, près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit, « Qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie? » En fait, ce passage nous montre tout simplement que David était surpris du fait de recevoir le mal pour le bien qu'il a fait. David était surpris qu'il était comme devenu un fugitif aux yeux de Saül. J'essaye de nuancer mes propos, du moins de faire le nécessaire pour que cela soit compréhensible. C'est que pendant un bon bout de temps, David était en fuite. David était captif. David n'a pas souhaité affronter le roi Saül. Il s'est dit, ce qui était bon, ce qui était judiciable, c'était de prendre la fuite. Généralement, lorsqu'on fait face à des challenges, lorsqu'on fait face à des épreuves, la mentalité du disciple ou du chrétien, lorsqu'on est enfant, c'est de fuir. C'est de fuir les problèmes. On parle de la notion de responsabilité et d'irresponsabilité. Lorsqu'on est enfant, on ne se sent pas toujours responsable de ce qui se passe et on essaye de prendre la fuite. J'ai une petite fille, un petit garçon, et
lorsque l'un ou l'autre va faire une bêtise, généralement, lorsque je vais dire viens, la première chose, le premier réflexe, c'est de fuir, c'est de partir. Et c'était la même chose avec David. David n'a pas affronté sans problème. David a pris la fuite. Il a pris la fuite face aux problèmes. Lorsqu'on est enfant, on a tendance à fuir les problèmes. On a tendance à fuir la montagne, le challenge. On a tendance à ne pas confronter le problème. Que ce soit la maladie, que ce soit l'adversité, que ce soit un problème professionnel. Généralement, lorsqu'on est enfant, le premier réflexe, c'est de prendre la fuite. Un peu comme David a eu à faire. Mais lorsqu'on arrive à la stature d'héritier, on arrive à comprendre que prendre la fuite n'est pas toujours la meilleure des décisions et surtout pas la solution. J'étais en train d'expliquer que lorsqu'on prend la fuite, on est simplement en train de reporter un problème. Un problème, une problématique qui n'est pas résolue, solutionnée à l'instant T, c'est juste un problème qu'on reporte. Tant que David n'avait pas affronté le roi Saül, alors le problème n'était pas résolu. Pour mettre fin à ton problème, pour mettre fin à ton challenge, le seul moyen, c'est de commencer à l'affronter. C'est de décider de l'affronter. L'héritier, c'est celui qui affronte le challenge, qui parle à la montagne, et non celui qui prend la fuite en espérant que demain sera meilleur, en espérant que quelqu'un d'autre viendra combattre pour lui. En réalité, c'est ce qui s'est passé avec David. David comptait sur Jonathan pour apaiser la colère de son père. David comptait sur Jonathan pour faire en sorte que Saül puisse s'apaiser. Mais en réalité, ce n'était pas le cas. Ce qui comptait pour David et ce qui comptait en réalité pour Dieu, c'était que David devienne cet héritier. David était appelé au trône, mais il n'avait pas l'attitude de roi. David était appelé à régner, mais il avait encore cette attitude de berger. Il était celui qui, au moindre problème, prenait la fuite. J'aimerais beaucoup attirer notre attention à un passage clé de cette histoire. C'est au 1 Samuel à partir du verset 21. 1 Samuel 21 et au verset 8. La Bible dit, David dit à Achimélec, « N'as-tu pas sur la main une lance ou une épée, car je n'ai pris avec moi ni mon épée, ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. » Au verset 9, il dit, « Le sacrificateur répondit, « Voici l'épée de Goliath le Philistin que tu as tué dans la vallée de Térébinthe. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y a pas d'autre ici. » Et David dit, « Il n'y en a point de pareil, donne-la moi. » David était en fuite. Il n'avait ni épée, il n'avait ni arme, il n'avait rien pour résister à la colère de Saül. Il était parti sans rien. C'était un homme de guerre, mais il n'avait rien pour se battre. Pourquoi? Parce que il était parti comme un captif. Il avait décidé de prendre la fuite et il était parti sans rien. Lui qui pourtant avait remporté les batailles, avait remporté les combats. Mais face à Saül, il avait décidé de ne rien emporter. Cependant, lorsqu'il arrive face au sacrificateur Achimélec, il va lui demander, « N'as-tu pas une épée? N'as-tu pas quelque chose pour m'aider à combattre le roi Saül, pour m'aider à me défendre? » Et là, vous allez remarquer, ce passage, je l'aime trop, je l'aime trop. Pour moi, c'est une pépite, c'est que le sacrificateur va dire, « J'ai une seule arme ici. C'est celle du géant Goliath que tu as vaincu. » Le premier combat de David, c'était face à Goliath. En fait, c'est surprenant que la seule arme à ce moment T précis, c'était l'arme avec laquelle il avait
destitué, ou du moins c'était l'arme qu'il avait vaincu Goliath. C'était l'armure de Goliath. Qu'est-ce que j'aimerais nous dire? C'est à ce moment-là, David a arrêté d'être un fugitif. David a pris ses responsabilités d'héritier et il a décidé d'affronter le roi Saül. Mais pas avec n'importe quelle arme, avec l'arme de celui qu'il a vaincu en premier. David était devenu ou avait compris son statut d'héritier, qui n'était plus un enfant. L'enfant qui avait battu Goliath a compris qu'aujourd'hui, il était capable de porter l'armure de ce Goliath, l'armure de ce géant. Il était capable lui aussi maintenant de combattre à son tour Saül, avec l'armure et l'épée de celui qui l'a vaincu. Je ne sais pas si vous comprenez. L'enfant, c'est celui qui a tué Goliath. Mais l'adulte, l'héritier, c'est celui qui maintenant endosse l'armure de Goliath. Et c'est ce qui s'est passé. À ce moment-là, David a arrêté et il a compris que ça ne servait à rien de prendre la fuite, mais qu'au contraire, qu'il fallait affronter son destin et affronter Saül. Je vous passe pas mal de détails. J'essaye d'atterrir en disant que, en réalité, lorsque David a compris que fuir n'était pas la solution, mais qu'il fallait prendre les armes, à ce moment-là, il a quitté la stature d'enfant pour être celui d'héritier. Aujourd'hui, tu te considères encore comme un enfant. Pourquoi? Parce que il y a des combats que tu esquives, il y a des challenges, des préoccupations que tu dis, voilà, ça c'est pas pour moi. Ou tu espères que ce soit d'abord ton pasteur ou que ce soit une tierce personne qui combatte pour toi. Mais tant que tu ne te lèves pas, tant que tu ne décides pas de combattre toi, tant que tu ne prends pas l'armure et que tu ailles sur le front affronter cette montagne, alors tu continueras à fuir. Fuir n'est pas la solution. Fuir n'est pas la solution. La véritable solution, c'est d'affronter le géant, d'affronter la situation. Et pour cela, il faut que tu décides de devenir non plus un enfant, mais un héritier. Lorsque David a endossé l'épée, l'armure de Goliath, il a remporté pas mal de victoires. Il a eu 2 occasions de tuer le roi Saül. Il ne l'a pas fait. Et à la 3e occasion, lorsqu'il a affronté Saül, c'est dans 1 Samuel 24, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Saül a compris que David avait la royauté et qu'il était le futur roi. Dès le moment que David a accepté non plus de fuir, mais d'affronter Saül, sa captivité a pris fin. La fin de ta captivité prendra fin lorsque tu vas décider d'affronter le problème. La montagne, tu parleras à la montagne et tu diras à la montagne de se jeter. Et à ce moment-là, tu verras que tu seras vraiment un héritier et plus un enfant. Alors je vous dis à tous et à toutes qui aspirez à être des héritiers et non plus des enfants, arrêtons de fuir, arrêtez de fuir et décidez de parler à la montagne, décidez de l'affronter. Si vous ne l'affrontez pas, elle continuera à vous poursuivre et vous faire la peau jusqu'à vous tuer. Mais du moment que tu décides de l'affronter, alors je suis certain que tu mets un terme à ce challenge. C'était votre frère pour cet encouragement. Aujourd'hui, décide de ne plus être un enfant, mais un héritier, en affrontant la montagne et en décidant de ne plus fuir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Que Dieu vous bénisse.